La prière. La prière. Parce qu'on m'a posé une question sur la prière en semaine. Et je veux répondre à cette question, mais avec un détail céleste. Ensuite, je donnerai mon point de vue. Parce que je pense que on ne comprend pas la prière. Généralement. Et forcément, toutes les sociétés prient, tous les individus veulent prier, tout le monde veut des solutions, mais est-ce qu'il y a des solutions? Donc, parlons-en d'abord, on va un peu introduire ça, on va un peu mettre le miel et le sucre. Prenez le thé, si vous avez un peu de thé, oui, prenez le thé, mettez un peu de sucre. Ceux qui ne sont pas allergiques au sucre, enlevez le sucre que vous venez de mettre, ça a fondu, c'est pas grave, tu tournes avec, tu ajoutes le thé. Si tu aimes le thé avec le piment, tu mets un peu de piment à l'intérieur. Ça fait le thé pimenté au sucre. Pas mal quand même. Qui a goûté à ça? Personne. Ah, t'amènes aux toilettes direct. Donc bref. Voilà, nous sommes dans un monde pour lequel ceux qui sont nés ici, nous sommes nés Camerounais. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'entre vous ici qui auraient souhaité naître Américains ou même Congolais. Certains d'entre vous auraient souhaité naître en France. Certains d'entre vous auraient souhaité naître dans leur propre village parce qu'ils sont fiers d'être Camerounais. Mais je pense que c'est faux. La plupart des gens ici auraient souhaité naître, la plupart, il n'y a pas du tout le monde, auraient souhaité naître en Beng. Parce qu'ils devaient éviter la souffrance qui lui est imposée par le gouvernement, entre guillemets, de Paul Biya, qui fait souffrir les Camerounais, mais les Nigériens qui souffrent, ce n'est pas Paul Biya qui fait ça. Beaucoup d'entre nous, peut-être, ou de vous, auraient souhaité naître riches dans la famille de Bill Gates, dans la famille de Dangote, dans la famille de Paul Biya. Imagine que tu es le fils de Paul Biya. Est-ce que tu peux la famille? Tu ne peux pas la famille. Laissez les choses que vous dites là que non. Tu aurais souhaité naître dans la famille d'un richissime d'Ampulo. Tu aurais souhaité naître. Mais ce n'est pas le cas. Tu aurais peut-être souhaité naître brun, ou noir, ou grand, ou mince, ou avec les abdos. Parce qu'il y a des gens qui se battent pour que le ventre parte. Rien ne se passe. Et là, tu aurais peut-être souhaité avoir, pas de calvitie, mais la calvitie est ronge, parce que même la tête est finie. Non, mais ce n'est pas de leur faute, il ne faut pas rire, c'est très sérieux. Donc, je vais juste te faire comprendre que souvent, on ne naît pas souvent dans les conditions pour lesquelles on veut naître. Ce n'est pas nous qui décidons où on est. Moi, j'aurais souhaité naître au Japon. J'aurais souhaité naître au Japon. Pas pour être un samouraï, non. Là, je suis à mort depuis. Mais je dis, j'aurais souhaité naître au Japon. Parce que j'aime la culture japonaise. Pas à cause des mangas, rien à voir. Juste la culture japonaise. J'aime la culture japonaise. La culture sud-coréenne, j'aime bien. Ils mangent simple, ils vivent simple. Ils ne sont pas complexés comme vous. C'est ce que je crois, de toute façon. Alors, si j'ai introduit ce sujet-ci, c'est parce qu'en fait, que ce soit les hommes et les femmes qui sont intelligents, je suppose que vous avez été dans une classe. Moi, j'ai eu cette malchance, cette chance-là. J'ai toujours grandi à partir du secondaire avec des camarades qui sont des génies. Moi, j'ai des camarades qui sont des génies. Hein. Je dis génie, c'est-à-dire que génie. Quand toi, tu réfléchis là, lui, il ne réfléchit pas. On est en tout cas au tableau. Listen, you have done an error there. Vous avez fait une erreur là. Ah oui, monsieur. Oh, je suis fatigué. Monsieur, on sait que tu connais. Il était très mal fort. Aujourd'hui, il filme le banga. Mais bref, de toute façon, c'est sérieux, sérieux. Juste pour faire comprendre que tout le monde aurait souhaité être lui. Il était tellement fort. C'est parce que vous avez vécu à côté d'un génie. Il n'y a pas seulement le génie mathématique ou physique. Tu peux avoir un génie au football, un génie au basket, un génie en couture, un génie en coiffure. Tu ne nais pas en voulant être souvent ça. C'est ce que vous appelez don ou fonction. Et que tu le veux ou pas, quand il reçoit ce don ou cette fonction, il a le devoir d'exécuter quelque chose qui lui est propre. On est sur la prière. Hein. Je peux faire comprendre que souvent, on ne décide pas de naître dans certaines conditions. Les riches ne prient pas pour l'argent. Et les gens qui sont fortunés, ils ne vont pas être comme vous l'entendez de prier. Le voisin, là, donne mon argent, ils ne vont pas être dans cette... Ils ne vont pas être dans cette notion-là. Eux, ils vont avoir d'autres méthodes pour avoir leur argent. Ok? En investissant. Certainement. Mais toi, tu vas prier pour avoir l'argent.
Il y a des belles, les beaux et les belles personnes qui n'ont pas besoin de prier pour avoir le mari. Il y a des personnes qui sont souvent en bonne santé. Ils n'ont pas besoin de prier pour la bonne santé. Parce que généralement, ils ont des gènes qui leur permettent d'être tout le temps en santé. Toi, tu es maladif depuis que tu as commencé. On t'a tapé le postérieur, tu as commencé à crier, ouais, tu es tombé malade. Tu es malade jusqu'à. Mais lui, il est en bonne santé. Donc, je dis encore ici, c'est. La terre a l'air d'être comme une forme de loterie. Mais, sous un autre prisme, il y a des volontés, des esprits derrière. Donc, si on introduit sur la prière, c'est parce qu'il faut qu'on comprenne tous ces contextes-là. Le contexte aujourd'hui européen, ou américain, ou autre, ne prie pas pour les mêmes choses. Parce qu'en fait, chacun vit ses difficultés spirituelles. Donc, le mot prière, ou ce qu'on appelle en hébreu palal, qui est un peu compliqué parce que je pense que dans chaque culture africaine, la culture européenne, la culture occidentale, la culture orientale, on a différentes façons d'évoquer le mot prière. En Afrique, on prie comment? En Afrique, selon ce que je sais et selon ce que j'ai vu, pas les africanistes le font dans le monde spirituel, la prière est invoquer une puissance pour acquérir quelque chose. C'est vrai que le mot prière est juridiquement inconsistant. Ok? Mais dans nos cultures, qu'on demande à une divinité, c'est une prière. Tu demandes à la divinité une faveur, la protection. En Afrique, on a eu l'habitude de le faire. Et ils ont aussi ce qu'on appelle les chants de louange, qu'on chante pour les divinités, pour leur remercier d'avoir effectué une bonne année, d'avoir effectué une bonne semaine, etc. Ça, c'est la prière pour les codes africains. Et ils le font depuis des centaines d'années. Malheureusement, nous avons été introduits à la prière à travers le christianisme. Le christianisme a réinventé la prière. Et le judéo-christianisme nous a appris comment jeûner, comment prier. Et que tous ceux qui dorment là-bas derrière se mettent à prier. Ça va les aider. Donc, qu'est-ce que vous avez appris sur la prière? Qu'est-ce qu'on sait de la prière? Qu'est-ce qu'on vous demande le soir? On dit avant de dormir, prie. Quand tu demandes ta nourriture, prie. Quand tu veux sortir le matin, prie. En fait, c'est quoi véritablement la prière, selon le regard occidental, qui est judéo-chrétien? On t'a appris que ce que tu demandes à la divinité, ce que vous appelez Dieu, divinité ou Jésus, il te le donne, il te le procure. Si je donne ce message, parce qu'en fait, quelqu'un a perdu un parent très proche, très proche, et elle est triste parce qu'elle a perdu son parent, et elle se pose la question, est-ce que je n'ai pas assez prié? Peut-être que je n'ai pas bien prié. Peut-être que je n'ai pas bien fait telle et telle chose. Alors, ce que je veux dire va être très désagréable, mais c'est une réalité. La personne m'annonce que... On parle de prière, je prends un exemple. On parle de prière en général. Alors, je vois la personne, je dis, je vois comment un malheur va t'arriver. Fais attention, toi, je vois un malheur qui va t'arriver. Ça, c'est à beaucoup de moi. Attention, je vois, très grave. Bon, vous étiez tous à ce jour-là, mais c'est pas grave. Je ne vais pas vous dire qui c'est la personne. Je vois un malheur arriver très grave. Je vois, attention. Fais attention, je vois. Ça peut venir n'importe où. Attention, mais quand tu rentres, mais je vois comment. Bon, après, je laisse la faire. Et je réalise que ici, ce que je donne, c'est mon point de vue. Hein. Tu comprends? Tu as le droit de penser ce que tu veux penser. Ta pensée t'appartient. Ouais. Mais, je dis, ok, mais il faut qu'on fasse attention par rapport à ça. Et si c'est d'autres spirituels, il faut intervenir. La personne a un parent qui est très malade, qui était très malade. Alors je dis, bon, je te propose mes services. Mes services sont gratuits. Je te propose mes services. Il dit, bon, je veux t'aider. La personne dit, non, vos églises, là, je ne veux pas ça. Vos églises, là, les pasteurs, bonbons, chocolat, sucre, carré, je ne veux pas ça. Moi, je suis tel. Et ok, bon, moi, de toute façon, moi, je vous aime bien. Elle dit, non, vous êtes des fous. Bon.
Moi, je ne me décourage pas parce que je travaille pour vous aussi. Ok? Que vous ne le vouliez pas, que vous ne me payez pas, je travaille pour vous. Et je décide quand même de prier de loin. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Et ça me gêne beaucoup parce que la personne est très gentille. Mais j'insiste toujours, je continue à prier. Mais après, le soir me prévient, on me dit, bon, on t'a quand même dit que ça ne va pas bien se passer. Bon, j'arrête de prier, j'arrête d'intervenir. Et le matin, la nouvelle tombe. Et ensuite, donc, vu que ces personnes savent que ces personnes viennent ici, oh, c'est parce que tu as quitté le christianisme, c'est parce que tu es ça, On voit que la personne était malade depuis au moins 10 ans. Tu réalises en fait. Quelqu'un vit les conséquences. Non, ne prenez pas parti, c'est un point de vue. Donc la personne est malade depuis près de 10 ans, pour lequel les organes sont presque pourris. Et est-ce qu'il y aurait pu y avoir une intervention? C'est possible. Si elle sera là peut-être plus tôt. Parce que j'ai demandé qu'elle parte à l'hôpital. J'ai dit, demande à ta maman et à ton papa de partir à l'hôpital. Depuis, parce que ce problème est très avancé. On parle de prière. Hein. En fait, dans le commun donc de nous en tant qu'humains, on souhaite que quand tu pries, les choses changent. Ce qui est possible de faire. Dans la plupart des cas, c'est possible de faire. Est-ce que la prière peut rendre un organe pourri normal? Non, c'est une question. Il y a des cas peut-être oui, il y a des cas peut-être non. Ça dépend des cas. En fait, ici, ce que je prends ça comme exemple, c'est parce qu'en fait, souvent, on a on pose la mauvaise pierre de prière au mauvais endroit. Parce que le judéo-chrétien nous a appris que on a le droit de prier et de demander tout ce qu'on veut à Dieu. Et c'est un vrai problème du service parce qu'en fait, on ne sait pas se débarrasser de ce manteau qui pèse sur notre dos. Parce que quand vous demandez en prière et vous n'avez pas la réponse, on a une réponse. Notre réponse est une rhétorique rapide que vous connaissez à par cœur. Tu as péché. Tu es une pécheresse, tu es un pécheur. Tu n'as pas donné tes dîmes et tes offrandes. Tu n'as pas payé cette offrande bien. L'action que tu as posée ici, là, c'est peut-être le retour. On a tout ce type de réponse parce qu'en fait, on n'arrive pas à répondre aux vrais problèmes d'ordre de la prière dans sa généralité. À quoi c'est la prière s'il n'y a pas de solution? On a vu tout à l'heure par rapport aux nations pour lesquelles on peut prier pour les nations. Comme on nous a appris l'habitude, prier pour les nations, prier pour telle nation. Mais à la fin, il n'y a pas véritablement de changement. En fait, il n'y a aucun changement. Le seul changement qu'il y a, c'est le timbre de ta voix qui baisse parce que tu ébousilles ta voix en fait. Il n'y a pas de changement d'ordre physique. Il n'y a pas de changement d'ordre étatique. J'ai pris un exemple tout à l'heure de la prière que tous les Camerounais ont fait. Ou la majorité des Camerounais ont fait. J'ai les pasteurs qui ont prié que Paul lui a perdre. J'ai les pasteurs, ouin, Manyanga sur la tête, ont prié que Paul lui a perdre, qu'il meure, qu'il perde. Le gars est assis. Donc ça veut dire, même quand les serviteurs se convergent, certains bien sûr, convergent leurs actions de prière, la seule résultante, c'est rien. Mais est-ce que la prière est nulle? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux dire, il faut savoir comment on oriente la prière. Donc on va prendre les différents points tout de suite pour savoir comment orienter une expression. Parce qu'en fait, je le dis, le jeûne n'apporte rien à l'homme. Je suis désolé, ça va faire mal à tous les chrétiens orthodoxes cérébrales. En fait, le jeûne n'apporte rien. Je suis content que certains serviteurs ouvrent leur bouche pour le dire. Je suis très content que certains serviteurs le disent ouvertement. Mais beaucoup encore, vu qu'ils sont encore solo scriptura, ils vont encore vous le dire cette fin d'année-ci. Il faut beaucoup jeûner avant la fin de l'année. Il faut beaucoup jeûner avant la fin de l'année. Mais le jeûne n'apporte rien. La preuve. La preuve simple. Si tous les serviteurs se réunissent comme ils l'ont fait en début d'année, si tous les serviteurs se réunissent comme ils l'ont fait l'année passée, pour que la guerre aux eaux s'arrête, rien ne s'arrête. Les serviteurs ont prié que Boko Haram parte au Nigeria. Rien ne s'arrête, c'est encore pire. Dans le jeûne, qu'on nous a vendu dans Isaïe, c'est pas 58 ou 59, un truc comme ça.
est utopique. Moi, je le dis depuis au moins 6 ans. Et je sais que cérébralement, c'est comme un placebo. C'est-à-dire, tu as l'impression que quand tu le fais, tu te rapproches de quelque chose. En fait, il faut savoir, quand tu désistraites ton cerveau, c'est normal que tu perdes la tête. Je recommence encore pour que tu comprennes. Si tu fais 3 jours de jeûne, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps a moins d'eau. C'est bien parce que tu fais ce qu'on appelle un autophage. C'est-à-dire qu'en fait, tes cellules mangent les propres cellules. Le cerveau, il faut savoir que notre cerveau, c'est 80 ou 85% d'eau, ou de liquide. Quand il n'y a pas assez d'eau dans ton cerveau, c'est clair que tu perds la tête. Et tu peux même mourir. Beaucoup de gens meurent à cause des jeûnes qui font les 21 jours secs, les 40 jours secs, plus secs. Mais ça n'apporte rien, en fait. Rien. Et c'est la même chose pour parler en langue matin, midi, soir. Il faut parler en langue pendant 3 ou 4 heures. Ça, c'est encore un autre mensonge collectif. Mais je dis, le vrai problème ici, c'est on nous a appris beaucoup de choses, mais qui ne sont pas pratiques. J'ai quelques questions à poser. Avant qu'on arrête le sujet de la prière, quelques questions. Je dis que je souhaiterais que Mission ait fini, que chacun puisse rentrer. La Bible nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend beaucoup de choses. On doit se poser la question si ces choses sont vraies. Et j'ai écouté mes collègues, je ne suis pas en train de les critiquer. Je donne juste mon point de vue qui est un point de vue sur le siège que je m'assois, qui ne sait pas grand-chose. Ok? C'est qu'est-ce que les prières ont apporté en Afrique? Et que depuis les années 60, 70, 80, 90, 2000, qu'est-ce que la prière a apporté dans sa globalité pour l'Afrique? La prière. On va pays par pays. On commence au niveau du propre Cameroun. Qu'est-ce que la prière a apporté au Cameroun? Qu'est-ce que la prière a apporté au Congo? RDC. Qu'est-ce que la prière a apporté au Nigeria? Au Ghana? En République centrafricaine? Au Tchad? Même s'il y a très peu de chrétiens là-bas. Qu'est-ce que la prière a apporté? Rien. Mais la Bible nous enseigne que tout ce que tu demandes, il te donne. On demande mal? Oui, c'est sûr qu'on demande mal. Bon, on demande donc comment? Parce que si on demande mal, on doit avoir la réponse comme on doit bien demander. Est-ce qu'on doit demander à genoux? Parce qu'à genoux, c'est signe d'humiliation. Est-ce qu'on doit demander coucher? Parce que souvent, c'est quand ça te dépasse, tu te couches au sol, tu roules au sol. Tu te lèves, le problème est toujours là. En nation lamente. Tu fais 21 jours de jeûne comme Daniel. Tu attends que l'ange revienne. Le seul esprit qui revient, c'est l'esprit de mort. Qui veut prendre ta vie. Parce que tu as faim, tu as soif. Non, mais ça, c'est la réalité. Je parle parce que moi-même, je jeûnais avant, non? Je sais de quoi je parle, en fait. Donc, je dis, on a de vrais problèmes au niveau de la prière. Et forcément, vous asseyez ici, on va prier après. Et ça peut sembler un oxymore de dire une chose et son contraire. Mais la formulation de ce qu'on nous a appris au niveau de la prière ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je le dis toujours, ça peut sembler toujours un peu étrange ce qu'on dit, mais les gens n'aiment pas les statistiques et la vérité. Les gens détestent ça. Je sais, ma page fait partie d'une des pages pour lesquelles j'ai oublié de le faire, mon Dieu. En fait, j'avais décidé de faire un t-shirt. Je vais le faire la semaine prochaine. Je vais faire un t-shirt. Je vais mettre pro Paul Biya. Je vais faire un t-shirt. Je vais faire l'effort de pas. Je vais demander à Madame Julie Lepas de me faire ce t-shirt. Je vais mettre pro. Parce que maintenant, je suis venu pro Paul Biya. Tout ce que je dis maintenant, pro Paul Biya. Ma page. Bon, maintenant, je suis pro Paul Biya encore pour parler de la prière. Mais je dis, on a des vraies questions à se poser sur la globalité de notre devoir en tant que serviteur. On se pose des questions. Statistiquement. On a vu la statistique qui démontre que la prière africaine, c'est compliqué. Pour ne pas dire nul. Deuxième question qu'on a se poser. On doit être honnête dans cette réponse. Beaucoup de gens ont la foi. Et je regarde à l'intérieur de cette belle église, de cette belle, on appelle ça, cathédrale, voilà. De cette belle cathédrale, il y avait
centaines de personnes à l'intérieur qui priaient devant le prêtre. Pourquoi est-ce que tu as la foi et tu vas devant le prêtre? C'est une question que je me pose. Pourquoi est-ce que tu as le pouvoir, mais tu vas devant une statuette? Et qui est ton droit de le faire? You have the right to do it. Je ne suis pas là pour critiquer les catholiques. Pourquoi est-ce que tu vas vers le prêtre pour qu'il te donne le pain béni? Et qu'il te tape le signe, si. Et il prie, il intercède, etc. Oh, moi, je suis comme les protestants qui sont en train maintenant de danser en blanc-blanc. Parce qu'eux, ils aiment le blanc. Le blanc, c'est la pureté, la sainteté et la bêtise. Donc, bref, ici, quand on va que le pasteur prie pour vous. Vous partez là-bas le dimanche, que vous avez des problèmes, vous voulez qu'il intercède pour vous. Parce que vous croyez qu'il a un pouvoir. C'est votre droit d'y croire ou pas. Mais vous y allez quand même. Vous partez là-bas tous les dimanches, vous écoutez la parole du Seigneur, etc. Ça veut dire qu'en fait, pour vous, cet individu ou ces individus caractérisent quelque chose. Sa présence, que ce soit dans une orthodoxie imaginaire ou réelle, il représente la quintessence du pouvoir. C'est très important. On va maintenant chez les réveillés. Parce qu'il faut savoir que les catholiques ont le côté charismatique. Hein. Les charismatiques chassent aussi les esprits. On parle avec eux pour qu'ils expirent vos esprits impurs. Il y a plein de prêtres catholiques qui le font. Vous allez vers eux, ils ont le pouvoir d'exorciser vos esprits. Pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Je vais aller doucement, je vais aller pédagogiquement. Pourquoi les millions de catholiques camerounais qui sont attaqués spirituellement partent vers le prêtre catholique pour exorciser les problèmes? Ça veut dire que peut-être un imaginaire ou une réalité, ces prêtres ont un pouvoir. Qui leur a donné ce pouvoir? That is not the question. Ce qui est certain, ce dimanche-ci, beaucoup de captifs vont aller vers ces prêtres et ils vont opérer ce qu'ils ont le droit d'opérer vis-à-vis d'eux. Chez les réveillés, on a la même chose. On a les fire ministry. Nous, on envoie le feu tous les dimanches. Mais la maison ne brûle pas. C'est un feu du Saint-Esprit. Holy Ghost fire. Ça veut dire, même si ce n'est pas biblique, hein, mais comme le pasteur le fait, parce qu'en fait, il n'y a nulle part écrit dans votre Bible que Holy Ghost fire. Non. Fire, non, ce n'est pas dans ce sens que ça dit ça, il faut que ce soit clair. Mais la masse de population va vers ces individus. Parce qu'ils savaient, dans un imaginaire réel, qu'ils aient un attribut de pouvoir. Quand le catholique prie seul contre un esprit qui l'attaque, ça ne marche pas. Il faut qu'il puisse avoir le père, abbé, Jacques. Ils ont tous les noms comme ça, ou Jacques, ou Pierre, whatever. Je ne sais pas. C'est une affiliation de nom. Quand tu veux une solution, on est sur la prière. Hein? Des attaques que tu as, tu peux avoir prophète major de Eagle One. C'est-à-dire le grand aigle. C'est tous les noms, bijoux. Le grand aigle du Cameroun. Tu peux le voir et dire, je commande à cet esprit. Sors! Mais pourquoi tu ne fais pas ça toi-même? That's the question. Est-ce que tu as la capacité de faire ça toi-même? That's another question. On va essayer de la répondre tout à l'heure. En fait, si on est sur la prière, j'ai essayé statistique. Je ne vais pas dans les autres religions. Je suis sur le christianisme juste. Je reste sur le christianisme parce qu'en fait, la caractéristique des serviteurs sont plus ou moins tous dans le christianisme. À quoi sert donc la prière si le pouvoir a été donné? C'est la troisième question qu'on a se poser. Si on a fini d'élaborer une méthode de travail de l'observation de l'œil, à quoi sert la prière si le pouvoir a été donné? C'est une question qu'on ne veut pas répondre parce qu'on veut accepter une méthodologie qui a échoué. On va à la quatrième rubrique.
Je prendrai les questions sur les prières. Je suis très ouvert pour les prières. Quand une petite rubrique qu'on a se poser la question, c'est OK, quelles sont les spécificités que la prière peut faire? Qu'est-ce que la prière peut faire? Qu'est-ce que la prière ne peut pas faire et ne va jamais faire? Ça, on a peur d'en parler parce que vous allez partir. Parce que pour la plupart des problèmes que vous venez, la prière ne résout pas ça. La plupart des problèmes pour lesquels vous venez, la prière ne résout pas ça. La plupart, je n'ai pas dit tous, il faut que ce soit clair. C'est-à-dire, je prends un cas très très banal. Quelqu'un m'appelle et me dit, c'est un exemple, hein, un faux exemple. Ok? Quelqu'un m'appelle et me dit, ma femme me trompe. C'est un exemple. Qui peut être vrai? Ma femme me trompe, et je suis fatigué d'elle. Elle me trompe. Il faut prier pour ça. Je dis, wonderful. Comment est-ce que la prière va faire en sorte que ta femme ne te trompe plus? C'est un exemple banal, hein? Juste pour faire comprendre qu'il y a des situations. Non, on va laisser l'exemple là. Parce que le regard que vous avez là, je n'indexe personne ici. Vous n'avez trompé personne ici. Vous avez compris? Vous n'avez trompé personne à part vous-même. Right? Donc, il y a des choses pour lesquelles la prière n'a aucun sens. Je prends notre exemple. Tu veux être informaticien, tu veux travailler dans une structure de logistique informatique, mais tu n'as pas les diplômes. On se comprend? Et tu veux que commence à prier. Ah! Je commande qu'on te prenne. Ça, c'est une prière qui va durer l'éternité. On se comprend? Va durer une éternité. Il y a des choses pour lesquelles la prière ne jouera jamais le rôle. Parce que tu as peut-être reçu une compétence intellectuelle, mais tu n'as pas pratiqué ce qu'il fallait pratiquer. Forcément, toi, tu veux venir prier. Et forcément, comme on est dans un amas de mensonges collectifs, on dit allez prier, demandez tout ce que tu veux. Si vous écoutez souvent ce que les gars demandent ici dehors, faites que non, même Dieu ne peut pas. Toi-même, tu demandes ça. Même la planche a parlé que non, toi-même. Toi-même. Non. Qu'est-ce que toi tu demandes? Tu veux prier à la République? Ah! Tu sais même pas le BPC, la chance qu'on a changé les lois. Donc en fait, en réalité, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que si les serviteurs ont un pouvoir, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec ce pouvoir? Comment ça se manifeste? Comment est-ce que la population peut en profiter? Parce que le gros problème qu'on a, c'est d'essayer de ne pas être égocentrique. Parlons de cela. On n'a pas se fait. Ok. J'ai dit ça, j'ai appris cet exemple plusieurs fois ici. Chaque année, je parle de la prière. Parce que je veux tu en fin d'année, il faut qu'on prie. Je vais expliquer pourquoi on a prié et pourquoi il ne faut même pas prier. Il y a des choses pour lesquelles la prière ne sert à rien. Ok. Let's talk about it. On se dit, ici, on voit monsieur tel ou madame tel a reçu depuis sa naissance une chance, une grâce, une intelligence d'être une superbe couturière. Superbe couturière. C'est qu'en fait, quand elle prend ton habit, elle gâte. Non, je blague. Quand elle prend ton habit, elle arrange ton habit. Quand toi, tu vois, tu dis que non, je suis chaud et je suis chaude. Quand toi, tu prends son cabas, tu fais comme ça là. Tu sais que non, celle-ci a cousu mon cabas. Parce qu'elle a reçu ce don, comme vous appelez ça. Est-ce qu'il faut prier pour ce don? Ou bien est-ce qu'il faut travailler ce don pour que ce don soit meilleur? La réponse, vous l'avez. Parce que vous êtes déjà intelligent. Vous êtes dans une logique pour laquelle, si tu vas arriver, tu vas dire, mais il faut prier que ça se passe. Non, 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 non. La prière, c'est autre chose. La prière vient seulement quand ton travail est attaqué par les esprits. Mais pour que tu sois meilleur dans n'importe quelle compétence que tu dois faire, il faut que tu t'améliores et que tu apprends. Tous les jours que tu rendes ça meilleur, que tu t'autocritiques et que tu rendes ce que tu as comme devoir meilleur. La prière n'a rien à voir avec ça. Donc, le vrai problème de notre discussion sur la prière devrait être dans la fin d'année. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe spirituellement pour ta famille, contre ta famille, avec ta famille? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour cette fin d'année, pour l'année prochaine? Si c'est d'ordre spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut se préparer? Parce que la prière a deux rôles principalement. On ne doit pas venir ici à l'église ou en ce service-ci
demander des choses qui ne vont jamais être effectives. C'est comme quelqu'un qui est peut-être noir veut devenir brun. Tu as une seule solution, rapide, clair. Tu sais. Non, mais c'est vrai. Si tu veux être brun aujourd'hui, tu sais ce que tu as à faire. Tu vas au marché, Mbopila, tu prends un rapide, clair, now, clair. Ou moi, ce que j'appelle le vouvou clair. Le vouvou clair, c'est que c'est vouvou. Tu entres comme ça, noir, tu ressors clair le matin, tu vois, tu es brun. On appelle ça vouvou clair. Les prières ne peuvent pas te rendre clair. C'est comme le voyage qui a fait le vouvou clair. Moi, j'ai connu les gens qui ont fait le vouvou clair. En fait, c'est qu'ils étaient noirs hier. Comment ça va? Bien? Bonne nuit, hein? Bonne nuit. Tu sais pas ce qui s'est passé dans la nuit? Un mystère céleste et terrestre mélangé. Le matin, tu vois la personne, genre, what happened? En fait, tu ne reconnais pas la personne, mais tu dis, mais. Oh, c'est toi? Et que tu ne me reconnais plus. Je vais te reconnaître comment? Tu n'es plus blanche. À la Michael Jackson, ok? Juste pour faire comprendre il y a certaines choses pour lesquelles ce n'est pas les prières qui le font. C'est que tu portes l'action toi-même et tu le fais. Alors maintenant, dans les spécificités des prières, on a assez blagué. Le rôle de prière joue deux rôles. La prière, pour moi, c'est une intervention spirituelle. La prière, pour moi, ce n'est qu'une intervention spirituelle. Ok? Et tant que tu ne connais pas comment intervenir spirituellement, tu vas vivre dans un tourment spirituel. Et tu n'auras pas de solution spirituelle. La première chose qu'il faut noter dans la prière, c'est d'avoir un pouvoir. On ne prie pas sans un pouvoir. En fait, il est impossible et stupide d'aller affronter une puissance spirituelle sans que tu ne sois spirituellement prêt. Donc, en question facile, c'est quel est le pouvoir que tu as? Qui peut contrer le pouvoir qui t'attaque? C'est là où je prenais mon exemple tout à l'heure d'une Djangui ou bien de la loterie, mettons ça ainsi, qui est sur terre. Parce qu'en fait, moi qui vous parle, je n'ai pas prié pour être ce que je suis. J'ai reçu ce que je suis. D'autres serviteurs ont reçu ce qu'ils sont. D'autres qui n'ont pas reçu, qu'est-ce qu'ils font? Si je connais quelqu'un qui est un bon couturier et que je veux avoir les bons habits, j'ai une seule chose à faire. Allez le voir. Chef, tu fais les bons habits. Tu fais ça à combien? 3 000. Non, c'est trop cher. 1 500. Ah, 1 500. Et avec le tissu, à cause de la guerre en Ukraine, le tissu coûte cher. Tu sais passer par le clinquant. Tu lui expliques beaucoup de choses. Mais vu qu'il a la compétence en couture, il peut t'aider. Et c'est ça le vrai problème que nous avons en fait. C'est-à-dire, le pouvoir que les serviteurs ont reçu, tous les serviteurs ont reçu un pouvoir. Tous ont reçu un pouvoir. Et vous le savez, les églises au le connaissent. Les églises catholiques le savent. Protestants le savent. Ok? Même s'il y a des personnes au milieu qui ne veulent pas que ça soit su, pour les raisons économiques ou autres. Mais les serviteurs ont reçu le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu le pouvoir? Quelles sont les conséquences du fait qu'ils ont reçu le pouvoir? Ça, c'est les questions qu'on ne veut pas répondre parce qu'on a un canon. C'est-à-dire, on a une Bible qui nous a appris que aller dans quelqu'un du monde, chasser les démons, ça c'est une connerie. Je se cache dessus. Mais je dis, pourquoi est-ce qu'ils ont reçu le pouvoir? Vous partez là-bas à Youpoué, il y a les pasteurs qui ont le pouvoir. Vous partez à Bonabéry, vous partez à n'importe quelle région du monde, il y a les serviteurs qui ont le pouvoir, qui agissent de la même manière. Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu ce pouvoir? Ce n'est pas Jésus qui les a donné. C'est la puissance dans la création. C'est le Créateur qui leur donne ce pouvoir pour une fonction spécifique. Pour que vous allez vers eux. Pour qu'ils puissent exercer le pouvoir qu'ils ont reçu contre les esprits que vous avez reçus. Mais la question qui est dérangeante, que j'évoque ça depuis au moins 5 ans, que personne ne veut répondre, que tout le monde a peur que ce soit de la mégalomanie, alors que c'est une réalité. Ok. Si, par exemple, l'exemple, on va dire, elle est banale. Si dans ton quartier, tu es médecin,
qui est un gynécologue. En même temps, il est pédiatre. En même temps, il est oncologue. En même temps, il est tout ça. Il est oncologue. En même temps, il est pneumologue. Il est tout ça en même temps. Et que tu as les problèmes d'ordre respectifs donnés. Logiquement, tu vas aller le voir. Parce que tu n'as pas la capacité de pouvoir le gérer toi-même. Pour des raisons, parce qu'il est allé à l'école pour ça peut-être. Il a une compétence que quelqu'un peut le faire. Ça devient logique de le faire. La question que je te poserai, toi qui as une grossesse compliquée, toi qui as les poumons, parce que tu as fumé depuis que tu as 3 ans, tu fumes le banga et le tabac, et tu pars voir un pneumologue parce que tu as des problèmes d'asthme. Pourquoi tu ne pries pas pour que tu guérisses? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu partes voir le médecin? Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu, Dieu, guéris-moi de cette maladie des poumons parce que tu as fumé? Pourquoi tu pars voir le médecin pour ça? La réponse devrait être logique. C'est que le médecin a reçu une compétence pour régler le problème de cette société par rapport à ce problème spécifique. Alors, cette réponse, elle est trop facile, elle est trop simpliste. Mais on doit un peu la décortiquer. Un peu. Ah bon? On a presque fini. Hein? Je vais attendre midi après. On a fini pour nous. Ok, on y va plus loin que ça. Si Dieu, entre guillemets, le Créateur, donne le pouvoir à ses serviteurs, on a essayé de faire un parallèle inexistant entre les médecins ou autres et les serviteurs qui ont reçu aussi un pouvoir. Ok, donc le serviteur a reçu un pouvoir pour gérer ce type de problème, dépendamment de son devoir. Toi, tu dis Dieu, délivre-moi. Ça marche comment? Imagine, toi, tu es à la maison. Voilà pourquoi c'est important d'avoir la connaissance spirituelle. Tu es à la maison, tu es chez toi, tu es au village, etc. Whatever. Et tu as un problème, tu as une attaque sévère. Tu as attaqué la nuit, on te tape la nuit. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu vois les traces sur ton visage. Ou autre. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à genoux. Tu lèves les mains. Tu dis, Seigneur, interviens. Interviens. Tu commences à parler en langue. Tu parles en langue. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Rien. Mais dès que tu pars voir prophète Eagle of the Eagle One, le grand aigle, il fait ça. L'esprit part. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Quelle est la leçon à en tirer? C'est difficile, la leçon est trop difficile parce qu'on est très orgueilleux. Nous, en tant qu'hommes, on est très orgueilleux. On n'est pas orgueilleux d'aller voir un gynécologue. On n'est pas orgueilleux d'aller voir un oncologue. On n'est pas orgueilleux d'aller voir un pneumologue. Bon, on est orgueilleux d'aller voir parce qu'il y a des discussions qui sont compliquées. Et c'est ça qui tue l'homme dans le devoir de l'homme. C'est ainsi. Donc, il faudrait que les gens apprennent quelque chose. Et ça peut paraître égocentrique, mégalomanique même, mais quand un serviteur, qui que ce soit sur cette terre, parce qu'on a des millions, chacun son mode opératoire. Moi, j'ai mon mode opératoire qui n'est pas accepté parce que je ne prends pas ça, je ne prends pas ça, je ne prends pas ça. C'est mon devoir de ne pas prendre ou de ne pas faire comme il veut. Je fais comme on me demande de faire. Mais il faut qu'on dise aux gens que la prière a 2 rôles et que le serviteur joue un rôle à 99,9% le plus important, c'est-à-dire l'autorité qu'il a sur les pouvoirs qui te dérangent. Donc, l'autorité qu'il a reçue ou qu'ils ont reçue au pluriel, quand tu es dans son service ou dans ce que vous appelez église, cette puissance se joue en ta faveur. La prière que tu commandes dans cette atmosphère ne peut pas être donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Ça doit être dans la spécificité du pouvoir qui est correspondant à ce qu'il est. Si c'est spirituel et que c'est des attaques, tu pries pour ces attaques. Tu pries contre ces puissances qui t'attaquent. C'est le premier rôle de la prière. C'est la chose la plus importante parce que la prière joue 2 rôles, mais dans le rôle de la prière, ça joue un autre rôle encore que je vais expliquer aussi. C'est très simple. Le rôle de la prière est une prévention. C'est-à-dire, quand tu es dans l'atmosphère de pouvoir, c'est comme une barrière qui t'entoure, qui te permet, pour la plupart du temps, j'insiste, pour la plupart du temps,
que tu as la capacité d'observer les attaques qui arrivent et de trouver une solution. C'est qu'en fait, tu es dans l'atmosphère de prière, que tu aimes prier, parce que tu es dans un pouvoir, il est très fort probable, à 90%, que si tu es attaqué, tu vas voir que tu es attaqué. Tu vas voir que ce soit les nourritures de nuit qui viennent, et ça peut pas t'attaquer, les couches de nuit, tu vas voir peut-être les attaques de tes villages, etc. Quand tu vois cela, ça te montre déjà dans quel axe tu dois mettre l'accent dans ta commande. Parce qu'on ne prie pas pour ne rien dire. Et c'est l'erreur. Vu que tu n'as rien à dire, on te demande de mettre l'argent. Qu'est-ce que tu as vu pendant le mois de novembre aussi, le mois d'octobre, qui concerne ta vie dans le domaine spirituel? Voilà comment tu exerces d'abord la prière. Je le dis depuis des années. Et voilà pourquoi la prière ne peut qu'être efficace dans le domaine spirituel quand tu sais pourquoi tu pries. Ou quand tu sais dans quel domaine spécifique que tu emploies la puissance que tu vis dedans. Parce que nous tous ici, que vous êtes ici, comme tous les autres qui sont dans les autres services, sont dotés d'un pouvoir. Vous êtes dotés d'un pouvoir. Bon, ce que ça arrive aujourd'hui, vous n'êtes pas doté d'un pouvoir. On se comprend? Ce que ça arrive aujourd'hui là, tu es sans pouvoir. En fait, on ne te connaît pas. Que ça ne blesse personne. C'est-à-dire, si tu es arrivé ici pour la première fois aujourd'hui, tu es pour moi sans pouvoir. Parce qu'en fait, mon service ne te reconnaît pas. Tu es sans pouvoir. Et tu vas sortir ici sans pouvoir. Tu vas revenir encore ici, peut-être sans pouvoir. Alors tu prends peut-être des mois avant que tu reçoives un pouvoir. Ça prend le temps. J'ai expliqué le mécanisme. C'est identique pour tous les services. Mais, sache que donc, si tu es ici depuis un bon nombre de mois et que tu es dans l'atmosphère de prière, comment ça se passe? Comme je l'ai expliqué, je le répète encore, c'est identique pour tous les serviteurs. Il y a des puissances autour que vous appelez anges. Ces puissances autour que vous appelez anges, parce que le mot ange pour moi c'est angelos, c'est pas un bon mot parce que ange veut dire seulement messager. Ces esprits ne sont pas des messagers. Ils ne sont pas là seulement pour passer des messages. Ils ont d'autres différentes fonctions. Et ces esprits sont là pour l'observation et pour la prévention. C'est tout. Donc forcément, s'ils ne te reconnaissent pas, ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire, ils ne vont pas agir. Ça prend le temps avant qu'ils n'agissent. Il y a des raisons pour lesquelles, s'il y a des questions, vous pouvez répondre. Mais la prévention est trop importante. Ok, j'ai vu comment il y a un esprit qui va attaquer ma famille, ou j'ai vu comment il y a un serpent qui fait, j'ai vu ça. En fait, l'esprit, l'atmosphère de pouvoir te prévenir des événements et te donne la direction de prière. Mais tu ne le fais peut-être pas. Ou tu le fais autrement. Parce que souvent, on a un vrai problème, tous les humains, c'est tous. C'est qu'en fait, souvent, celui qui a eu ça va me dire tout à l'heure. Alors, il y a un moment, on prie pour quelque chose qu'on tient à cœur. On tient à cœur cette chose. Je vais prendre un exemple. Alors, j'ai pris à cœur pour des choses ces jours-ci qui concernent l'année prochaine. Je prie pour ça à cœur, je médite dessus. Moi, ce qu'on me montre, c'est autre chose. C'est qu'il y a le moment, ce service-ci est un service qui énerve, qui ne se passe pas contre moi. Mais parce qu'il ne te montre pas ce que tu veux voir. Il te montre ce qu'il y a comme problème. Et ce qu'il y a comme problème, c'est la chose pour laquelle il faudrait que tu résous le problème. Donc forcément, toi, tu veux peut-être faire telle chose, tu pries, ça ne te montre pas ça, ça te montre là-bas. C'est que le problème vient de là. Ce que tu pries là, ça n'a pas de sens. On t'amène dans cette direction. Et forcément, comme toi, tu es un doumoum. Doumoum, ça veut dire tu es bête. En français facile. Toi, tu ne vas pas voir ça comme problème. Toi, tu vas insister sur ton problème là, que je veux l'argent, que tout blocage qui me bloque l'argent, je sois ouvert. Une semaine plus tard, rien n'est ouvert. Et tu penses qu'on ne t'a pas écouté. C'est que tu n'as pas pris la peine de regarder ce qu'on te montre. Et c'est ça l'orientation de ce que tu as prié. Pour la généralité des gens. C'est comme ça qu'on prie. On ne prie pas parce qu'on veut souvent se lever le matin. Prie. Tu regardes ton voisin et prie. Ton voisin prie. Elle dit même quoi? Mais. Je pense qu'on est tellement stupide parce qu'on n'est pas. Non, mais c'est la vérité. Pas pour les gens prient pour rien. Les églises sont pleines. On prie pour la plupart. Pour rien. Parce qu'on ne connaît pas l'orientation. Moi, je suis étonné souvent des messages que vous m'envoyez. J'ai les messageresses et les messagers ici. Ils m'envoient un message subtil le matin. À 4 heures.
À 6 heures. J'adore vos messages. Ok, j'aime vos messages. Merci. Merci pour vos messages. Mais vos messages, c'est des réponses. La plupart du temps, vos messages, c'est des réponses à vos prières. Ou l'orientation que vous devez avoir dans le sentier de prière que vous devez orchestrer. Mais comme vous avez vos problèmes spirituels sont minorés par rapport aux problèmes physiques, et vous l'argent, vous l'argent, vous l'argent, vous l'argent, on se concentre trop sur l'argent. Le rôle de la prière, c'est d'abord la sécurité spirituelle. C'est une sécurité spirituelle. Alors, cette sécurité spirituelle a des conséquences. Je m'arrête là. Sur les conséquences. Donc, je vais prendre les questions et les réponses à ça. Et forcément, les conséquences sont très importantes. C'est la chose la plus importante de la création pour l'homme. Ça ne concerne pas le chien. Le chien ne prie pas. La souris ne prie pas. C'est toi qui as le pouvoir. Tu as reçu un pouvoir. Et quand tu as reçu un pouvoir, tu ne peux pas encore aller demander que celui qui t'a donné un pouvoir te donne le même pouvoir que tu as reçu. Tu dois seulement exécuter le pouvoir que tu as reçu à travers le devoir du pouvoir correspondant à l'attaque. Mais le problème, c'est comment est-ce que nous prions. Il faut qu'on change de façon de prier. Il faut qu'on change de façon d'intervenir spirituellement. C'est comme si Corinne m'a dit, mais pourquoi tu pries pour le Cameroun? Je prie pour le Cameroun comment? C'est pour le Cameroun, tu n'as pas besoin de prier. Tout ça va les conséquences. Toi aujourd'hui, malheureusement, malheureusement, c'est un exemple qui ne va pas faire du bien aux gens. Malheureusement, peut-être tu es au chômage, tu as 50 ans, tu n'as aucun diplôme, tu n'as aucune connaissance, tu ne sais rien faire. Tu viens le dimanche, let's pray. Je prie que mes choses changent, que mes choses changent. Je prie pour un miracle. Tout ce que tu auras, c'est ta voix qui sort. 10 ans plus tard, ta voix va sortir. Et forcément, tu vas commencer à voir le pasteur comme un mauvais pasteur. Parce que non, il est mauvais, il ne prêche pas bien. C'est sûr que tu pars là-bas ici. Tu vas te prostituer partout parce qu'en fait, tu ne prends pas la peine de savoir que les prières ont un rôle spécifique. La compétence a aussi un rôle spécifique. Alors, si tu es attaqué dans ton travail, on prie pour ça. C'est dans le spirituel. Mais ça n'attaque pas ta compétence. Ou l'école que tu dois faire, ou les études que tu dois faire pour te rendre meilleur dans la société. La conséquence est toute simple. Celui qui est dans une atmosphère, celui qui est dans l'atmosphère de prière, ou dans l'atmosphère d'un pouvoir, qui exerce le pouvoir sur les domaines, les puissances de leur famille, etc., sécurise son atmosphère spirituelle. C'est-à-dire quoi? J'ai expliqué ça plusieurs reprises. Celui qui vit dans un pouvoir et que ce pouvoir a une autorité sur les pouvoirs et qu'il est dans une atmosphère de prière, c'est-à-dire agir contre les forces qui veulent le faire rétrograder. Je prends un exemple. Quelqu'un m'a envoyé un message il y a quelques jours pour m'expliquer que dans un rêve, ces jours-ci, c'est pas la personne n'est pas là, la personne peut peut-être parler après. Je pense pas. La grand-mère vue dans son rêve, paraît dans son rêve, la gronder. Pourquoi tu pars là-bas à l'église là-bas? Pourquoi tu pars là-bas? Reviens vers nous. Ça, c'est la prière qui joue ce rôle. Parce que tu peux pas le comprendre. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Quand ce type de rêve, ce calibre de rêve là. Ça veut dire, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Sors de là-bas. Là, tu nous abandonnes. Reviens vers nous. Nous, on t'a aimé, on t'a porté, on t'a chéri. Maintenant, tu nous laisses comme ça. La personne se lève avec beaucoup de confusion dans la tête. Il dit, monsieur Yves, ça veut dire quoi? On va couper la partie ici. Dire que ça veut dire quoi ça? En fait, je sais pourquoi, parce que je ne peux pas comprendre. Ça vous l'a réveillé, n'est-ce pas? Super. C'était pour vous réveiller. Ça veut dire quoi ça? Vous vous rappelez quoi ça? C'est une chanson que... Il va couper cette page-là. Il ne faut pas que l'oublie. Il va couper ça. Ça va pas page-là. Mais en fait, elle a une réponse à une question. Parce qu'elle m'a posé une question. Elle m'a dit, est-ce que je fais encore partie des domaines? Parce que autour de ma famille, c'est ça. Alors tu pries, le service te donne la réponse. Parce que le domaine maintenant vient te visiter et te pose la question, mais pourquoi tu n'y viens avec nous? Mais toi, tu me poses encore la question, tu es où?
Et souvent, on veut la preuve. Parce qu'on va plus loin que ça. Ça, c'est une très belle chose. Parce qu'on veut la... Qu'est-ce qui prouve qu'on est sauvé? Je recommence encore. On n'a pas compris. On n'a pas compris que tout se fait dans ce geste-là, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour être... Comment on fait pour être sauvé? Qu'est-ce qui prouve que je suis sauvé? Comme mon âme ne va pas être condamnée. En fait, la réponse est devant toi, mais c'est que toi, tu veux une réponse écrite. Tu veux un manuscrit, que ça paraisse. Elles te disent, ma fille, tu es sauvée. Ah, c'est les films, c'est Voldemort. Ça, c'est Harry Potter. Mais la réalité, on te le montre. En fait, c'est que tu n'appartiens qu'à une puissance, et la puissance te réclame, et n'arrive même plus à te reprendre, se pose la question, mais pourquoi je ne peux plus te reprendre? Parce que tu es encerclé par une puissance. Cette puissance t'encercle tellement si fort qu'il ne même plus le pouvoir de te toucher. Et quand forcément tu prends encore ta grosse tête, tu me poses la question, je pars où? Et la réponse est souvent devant nous, c'est qu'en fait, comme on a encore colonisé dans la tête et judaïsé dans le cerveau, on ne comprend pas pourquoi. Quand tu vas dans certains types de services et que tu es peut-être là depuis quelques années, au départ, c'est une bataille entre les puissants de ton village ou de ta famille. C'est compliqué, ils te tapent tous les jours, le matin, le soir. Mais le vrai problème, c'est pourquoi est-ce qu'il y a bataille entre la puissance de ta famille? Vous avez remarqué, ceux qui viennent pour la première fois dans les églises, tu passes le temps à tomber, tu tombes, tu dis que je tombe même temps. Pourquoi tu ne comprends pas qu'il y a la bataille entre la puissance qui t'attrape depuis des siècles ou des années et la puissance qui veut te libérer? Après, quand ça s'arrête, ils n'ont plus accès à toi. Et je m'en fais le film. Ok? Tu as une réponse. La réponse, tu te poses la question par rapport aux attaques que tu avais pu avoir. 2023, 2024, tu réalises que la force qui t'attaquait n'arrive plus à avoir accès. Mais tu me poses la question, je suis où? Pourquoi ils n'ont plus accès? La réponse est devant toi, mais c'est que toi, tu veux un autre signe. Toi, tu veux que les gens viennent là. Mon fils, tu poses trop de questions. C'est ta main au ciel. Tu as la réponse, et beaucoup d'entre vous ont la réponse depuis au moins 2 ans. Si tu es ici depuis 2-3 ans, tu as cette réponse-là. Et les gens ici, qu'en 5 mois, ils peuvent avoir cette réponse. En fait, tu vois, ils n'ont plus accès à toi. Ça ne dit pas que ton bailleur va venir te donner l'argent. Hein. On se comprend? Ton bailleur va venir te dire que paye mon loyer. Ça n'arrive pas le loyer. Ça a à voir avec l'accès et la connexion de puissance que tu avais au passé et qui n'ont plus accès à toi. Ils n'arrivent plus à t'attraper, ils n'arrivent plus à te toucher, ils n'arrivent plus à causer avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Et c'est forcément ces petites choses-là qu'on ne prend pas ça parce qu'en fait, on veut d'autres symboles. Je prendrai ici les témoignages. Une fois, je n'aime pas les témoignages, me font chier. Ok? Mais qui a eu ce type de choses? C'est-à-dire, tes grands-parents, tes personnes qui sont mortes viennent de toi, mais n'arrivent pas à te parler. Il y a quelque chose qui vous sépare constamment. Ceux qui ont eu ce type de réaction, tu sais dans quel pouvoir tu es. Si tu n'as pas encore eu ça, tu sais ce que tu as fait. Tu te mets à genoux, on pose ta tête. Ça, c'est important de voir à quel point, souvent, on a des réponses à leurs prières. Mais on veut autre signe. On veut que les étoiles éclatent. Parce qu'on va poser la question même sur Internet. Qu'est-ce qui pour qu'on est sauvé? Comment faire de détacher les... Non, tu sais que tu ne sais pas parce que tu as l'argent. C'est qu'ils n'ont plus accès à toi. Moi, je prends un exemple simple. Bon, moi, on va dire que tu es serviteur, c'est normal, blablabla. Mais moi, j'ai des puissances de famille. Hein. Ma famille a des puissances. On se comprend? Je ne suis pas épargné des puissances de famille. Quand ils viennent, ils me voient. Ils disent on arrive. On se comprend, non? Ça, c'était... nous sommes quand? Nous sommes dimanche. C'était vendredi. Vendredi matin, ils sont venus. C'est la fin de l'année, non? C'est le moment d'une Djangui. On se comprend? Ceux qui sont spirituels me comprennent. C'est la période d'une Djangui. C'est la période où tu vas voir les morts, tu vas voir les grands-pères, ils vont venir te dire. C'est la période, c'est le Djangui, c'est la fin de l'année. Ils sont venus vous prendre. Donc, vendredi, ils sont là, ils sont ici, ils sont dans la cour ici. Ils sont partout. Moi, je viens dans la cour. Ils sont en train de la dire que c'est... On va te finir. Ah! Et avec vos démons qui vont aussi me déranger. Merci beaucoup. On va te finir. Ah! Ne fais pas ça pour eux. Moi, je marche ma chose, mon frère. Ils se séparent. Ils bagarrent entre eux. Après, ils partent chez eux. Ils sortent en courant. Ils sortent pourquoi? Pour moi, c'est évident, n'est-ce pas? Et pour vous, ça n'est pas moi. Non. Il faut savoir que le pouvoir donné
est répulsif à toute autre puissance. C'est la réponse. Et forcément ici, ceux qui ont eu ce type d'expression visuelle, ça va être constant. Ce type de vision, ce n'est pas une seule fois. Hein. Pas que tu as ça une fois, c'est que peut-être tous les ans, tu as ça au moins une ou deux fois. Tous les ans, tu as ça une ou deux fois, ce type. J'explique le type de vision dont il fait allusion. C'est-à-dire que constamment, tu manges avec ton grand-père, ta grand-mère, finalement, quand elle vient ou quand il vient, il n'arrive même pas à te donner la nourriture. On ne passe plus. Un truc qui bloque. Un truc qui bloque, il ne peut plus te saluer. Un truc qui ne peut plus te parler longtemps. Il part très vite. Il se fâche contre toi tout le temps. Tout le temps, il vient de rêver, ils sont fâchés contre toi, ils ne veulent plus. Tu as compris qu'il y a déjà une barrière entre toi et eux. La barrière là est d'ordre de ton service. Et il faut le dire clairement, pour ceux qui ont eu cette expérience-là, pas parce que tu as confessé Jésus, pas parce que tu as lu à la Bible. C'est parce que tu es dans un pouvoir. Et c'est le seul le mécanisme de prière pour tout serviteur est symbole de l'action que ça porte pour détacher les chaînes. Je le dis encore, détacher de ces chaînes, c'est pas que tu deviens riche. Ça peut te rendre riche si peut-être les chaînes qu'ils ont bloquées t'appauvrissaient. C'est impossible. Ça, c'est autre chose. Donc, en fait, il est important de comprendre ce système-ci. Et je dirais que ça, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui prouve que tu n'es plus dans une puissance? C'est comment est-ce que la puissance interagit avec toi. Donc, si je prends ce dernier message dont la personne m'a fait savoir en semaine, la personne me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'elle me demande de revenir? Elle me dit, reviens vers nous. Pourquoi tu nous laisses? Reviens. Viens. Oh, ne me touche pas. Viens. Mais tu ne touches pas comment? Viens vers nous. Tu vois là, tes parents sont là, viens. Pourquoi tu pars? Pourquoi tu nous quittes? Cette personne ne comprend pas. Mais ceux qui ont eu ce type d'expression visuelle, c'est très important de savoir où tu es. Ça détermine dans quel pouvoir tu es et ce que tu es. C'est trop important. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. C'est quand tu vas fermer là que tu vas comprendre. C'est quand tu fermes là que tu comprends. Parce que là où on est spirituellement, on est l'être. Là où on est spirituellement, détermine ce qu'on est spirituellement. Je dis bien, là où on est, pas le fait d'être né, là où on est spirituellement, détermine ce qu'on est spirituellement. Il faut garder ça en tête. C'est en fait, en exemple, si toi, dans tes rêves, depuis 10 ans, depuis 20 ans ou X, tu es au village en train de travailler comme un esclave, tu travailles, on te tape ici, tu sais que là où tu es, pour ce que tu es, c'est là où tu es. Ça, il n'y a pas de magie dedans. On se comprend? Quand tu ne t'y retrouves plus dans ces lieux-là, ou bien même quand il y a les reconnexions, tu peux t'y retrouver, mais tu es en train de sortir en courant, tu cherches le chemin pour sortir, après tu te retrouves en train de te sortir, c'est que ce process de cette séparation est en cours. Ok, donc voilà, ça va aller. Et c'est important de noter ces facteurs-là. Et beaucoup d'entre nous, on voit ces choses-là, mais on n'a pas la capacité de comprendre. Parce qu'on a un canon qui nous a appris des choses. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez la réponse où vous êtes. Beaucoup d'entre vous. Plein d'entre vous. Maintenant, c'est la maintenance le plus dur. Comment on maintient quand les gens dorment? En les réveillant. Et ils ne se réveillent point. Donc, bref, la question centrale ici, la réponse est toute faite. C'est le rôle de la prière. Briser les chaînes et orienter vers le devoir de la puissance qui a été donnée. Ce que je dis est trop compliqué. Mais, en parallèle, si tu peux avoir un bon boc, quand il prie pour toi, il fait la libation. Il t'amène où? Vers tes ancêtres. C'est la prière de famille. Et le jour de prière de famille, c'est l'un des moments pour lesquels ce type d'action se passe toujours. On se comprend? Lors des prières de famille, c'est l'un des endroits pour lesquels ce type d'action de déchaînement se fabrique constamment et se maintient constamment. La conséquence est très grave. Imagine-toi, comme tu es ce que tu es.
très intelligent. Tu pries, tu es ici pendant depuis 2 ans et tu vois ce type de choses arriver. Tu vois comment il n'y a plus accès à certaines puissances de ton village. Tu décides de voyager. Tu vas dans un autre pays, ce qui peut arriver, c'est ton droit de voyager pour chercher l'argent. Et tu décides de te déconnecter pour diverses raisons. La question que vous devez poser, est-ce que si on ne vient pas pendant 10 ans, ou pendant 3 ans, ou pendant 1 an, comment ça se passe spirituellement? Je reprends la question là après.